Bonjour. Donc c'est la troisième de cette série de vidéos en cette période donc de confinement. Alors on dit restriction de déplacement. Souvent on utilise des euphémismes, mais je crois que ce qu'on a compris, c'est que globalement il fallait vraiment qu'on reste chez nous. Sur les thématiques de ces vidéos, bah, vous verrez, ça sera un peu en fonction au gré de mon humeur, ce qui justement va bien avec le thème du jour, puisque je souhaitais vous parler, j'avais envie de partager avec vous quelque chose autour de l'ici et maintenant. Alors moi, vous le savez, je suis praticien, je suis thérapeute, donc j'accompagne des personnes qui souvent viennent à des moments de leur vie où c'est un peu difficile. Globalement, les plus grosses demandes que je reçois, c'est surtout, autour du stress et comme beaucoup de praticiens, souvent je répète, ce qui est important, c'est d'essayer de rester ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant, on n'a jamais de problème. Alors tous ces concepts, souvent, ce sont un peu des vues de l'esprit parce que beaucoup de gens me disent: «Oui, mais ça, c'est bien gentil ici et maintenant, mais c'est effectivement difficile». Pourquoi? Pourquoi habituellement c'est difficile? Parce que notre cerveau, il a une tendance, c'est à ne pas forcément rester là où se trouve notre corps. Tant qu'on est occupé. Tant qu'on travaille, tant qu'on est concentré sur quelque chose qui demande effectivement notre attention et même notre concentration, ça va à peu près. C'est-à-dire que nos pensées vont être alignées sur ce qu'on est en train de faire. C'est globalement ce qui se passe la plupart du temps. Mais vous avez peut-être remarqué que dès qu'on commence à se détendre un peu, dès qu'on commence à se relâcher, on se met sur son canapé ou bien, on profite d'un moment, on veut lire, on regarde une série, peu importe, le cerveau va avoir tendance à se décaler. Il va se décaler surtout dans le temps. Alors le pire, c'est la nuit, parce que la nuit, là, on a beaucoup de place, on est immobile, on est très limité dans nos actions et le cerveau, hein, notre esprit, notre mental va vraiment pouvoir, occuper et se balader dans pas mal de dimensions. Et les dimensions dans l'espace dans lesquelles il se déplace, c'est soit il retourne vers le passé, et il va nous faire relire un certain nombre d'événements, de situations, d'échanges, de dialogues, qu'on va, analyser, passer au tamis fin pour vraiment essayer de trouver, des solutions, une compréhension. Ou il peut nous faire nous projeter vers le futur, plus ou moins proche, avec, ce que ça représente en termes, d'anxiété, d'angoisse, d'incertitude, d'inquiétude, de soucis à l'avenir et cetera. Bon, on est plutôt en ce moment dans cette période-là. Pour autant, ce qu'on constate, c'est que quand on est ici et maintenant, on va, s'adapter et je reviendrai, je ferai certainement une vidéo rien que sur ce sujet, sur l'adaptation, mais on va vraiment, caler nos actions sur ce qui se présente à nous à l'instant présent. Eh bien, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est vraiment une expérience du présent. Puisque les informations dont on dispose évoluent au jour le jour, nos possibilités d'aller et venir, de comportement, d'action évoluent, alors se restreignent aussi au jour le jour. Et puis finalement, on prend ce qui nous est donné chaque jour après l'autre. Et moi j'aime bien cette idée, c'est-à-dire un jour après l'autre et voir un petit peu comment on avance sans essayer pour l'instant de trop se projeter. Et puis un peu plus tard, peut-être qu'on réfléchira ensemble comment on peut faire. Et moi je voulais vous proposer un petit défi ou peut-être un petit challenge, si vous voulez bien, à suivre par exemple sur Instagram. Qu'est-ce qui peut faire chaque jour votre bonheur du jour? C'est-à-dire la chose qui vous a fait plaisir, aujourd'hui, que ce soit avec les gens avec lesquels vous êtes, si vous avez la chance d'être plusieurs, si que ce soit avec les personnes qui sont à distance, mais avec lesquelles vous maintenez, des contacts, que ce soit une activité, quelque chose que vous avez fait pour vous et qui vous a fait plaisir. Ça peut être aussi, vous avez regardé par la fenêtre et puis moi c'était le cas ce matin, je regardais les pies qui étaient dans l'arbre qui est juste en face de la fenêtre de ma chambre. Quel a été votre bonheur du jour? Et on va suivre ça avec un hashtag. Donc ça, c'est pour les habitués des mots des réseaux sociaux, hein, c'est le signe dièse. Donc le hashtag bonheur du jour. Quel est votre bonheur du jour, ici et maintenant? En tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis à très vite.